Bah alors les Mina aujourd'hui, petite critique sur le dernier film Demon Slayer, La Forteresse Infinie. Bon alors Tachi, t'en as pensé quoi toi? Attention, oui, ça va, oui, allez, oui. Je vais te dire, et ça ne concerne que moi, je le précise, parce que je suis pas du tout un expert en animation, etc. Mais j'ai exposé du coup les points forts et les faiblesses de ce film. Déjà, point fort, animation. Tout le monde va te dire, c'est une anime, tout le monde va te dire, l'animation, football, mon gars, ils envoient du lourd. Ils envoient du lourd. Ils ont réalisé d'autres animés énervés aussi. Si tu veux être dans l'immersion totale, va le voir au cinéma. Je sais, c'est des bâtards, ils font ça, ils font des prix de ouf, genre des 15 €. C'est des malades, c'est des malades. Mais franchement, ça les vaut. Franchement, va le voir et tout avec une personne qui est droite, qui va pas gueuler comme un porc. Tu vas regarder le film, tu vas kiffer. Tu vas kiffer. Je te dis, je regardais, je faisais tac, ok, boum, boum, ça se tape, c'est là. Chaque plan, franchement, tu regardes, tu fais ah ouais, tu sens qu'il y a du travail, tu sens qu'il y a de l'organisation. Et je sais pas pourquoi, j'ai senti qu'il y avait de l'amour. Ça ne concerne que moi, encore une fois. J'ai senti que ceux qui ont animé ça, ils kiffaient. Je sais pas comment te le dire autrement. Je sens qu'ils ont pris le temps et ça se sent. Et franchement, ça fait plaisir. Tu sentais la passion. Pour moi, l'animation, c'est ce qui m'a fait tenir tout au long du film. Parce qu'il y a quelques faiblesses, mais j'y reviendrai plus tard. En tout cas, franchement, animation incroyable. Mec, les musiques, les bruitages, moi, faut savoir que je suis un fan de bruitage. Et j'entendais des coups d'épée, des effets. Je kiffe comme ça, mon gars. Je kiffe. Et même, je sais pas, à un moment, on suit des corbeaux. Il n'y a pas de spoil dans cette vidéo. Tu suis des corbeaux, t'es là. Des mouvements. Non. J'avoue, les bâtards, hein. Ah, j'avoue, sur ça, ils ont été forts. De toute façon, tout ce qui concerne l'animation, bruitage, musique, OST, animation, fluidité, c'est fluide. Sur ça, mon gars, rien que pour ça, je t'ai dit, va voir ce film, rien que pour ça. Parlons des seiyuu. Doublage. J'en parle tellement sur cette chaîne, j'en parle tout le temps. Les voix japonaises, bordel. L'intensité, l'émotion qu'ils transmettent. Ouais, j'aurais aimé entendre un petit peu plus la voix de Muzan en mode voix suave, voix, tu sais, sensuelle, tu sais, comme il parle. Toshio, tu sais, comme il s'appelle Toshiko, c'est qui? Ah là là. 私が好きなものは不変。完璧な状態で永遠に変わらないこと。 Il a une voix incroyable. Mais dans la Forteresse Infinie, dans le film, tu sens que comme les piliers Tanjiro ils sont sur le territoire de Muzan, Muzan il est pas en mode calme. Il parle, mais voilà, il a un petit peu de dynamique et il sait qu'il peut-être qu'il va se faire niquer, toi. Mais du coup, ça m'a manqué un peu sa voix suave. Ce que j'ai moins aimé dans ce film, c'est que ça tire en longueur. Oh là 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 là. Et c'est long. Oh là là, le film fait 2h20. Mais ça me dérange pas qu'il fasse 2h20. Au contraire, ils te font des flashbacks de démons. Je suis tellement pas attaché à lui. Je suis tellement pas attaché au personnage que ça me fait rien. Vous avez beau essayer de mettre la musique douce, tout ça. Non, ça prend pas. Avec moi. Savoir que, ouais, les démons avant c'était des humains et tout. Je sais pas, je trouve ça pas ouf. Oui, enfin si, en même temps, oui, on voit le revirement, et puis, je sais pas, moi, regarde ma tête, je suis pas dedans, j'ai pas été dedans. En fait, je trouve pas ça convaincant. Voilà, c'est ça en fait. En fait, j'ai eu l'impression qu'ils ont voulu mettre tout en œuvre afin que tu ressentes de l'empathie pour le personnage. Mais ça ne prend tellement pas. J'avoue, sur la fin, j'étais en mode, oh non, les gars. Parce que franchement, première partie, je suis là, je suis dedans, bam, 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 c'est fluide, c'est bien rythmé. Après, à base de flashbacks. Après, je parle pour les flashbacks des démons, mais même les flashbacks en général. En plus, je suis pas contre les flashbacks. Il y a des flashbacks, par exemple, les flashbacks dans One Piece ou Goldie Roger, tu vois. Là, ça me fait quelque chose. Parce que je suis plus attaché au personnage. Je suis peut-être aussi plus attaché à l'œuvre. En fait, c'est ça. Je suis pas attaché au personnage, je suis pas attaché aux antagonistes, ils me font rien, ils me procurent rien du tout. Enfin bref, le flashback, surtout celui de la fin, franchement il a cassé le rythme pour moi. Mais voilà, ça ne reste que mon avis personnel. Et pour rester sur ce que j'ai moins aimé, j'avoue, les personnages secondaires, oh là là. Zensu, oui, j'attaque sur un personnage, voilà, de fou. Le blond, oui, je sais. Il est incroyable, il fait une technique de la photo incroyable, animation de malade, ok? Je sais, on se calme. Mais tellement pas attachant, son histoire, parce qu'en plus, tu vois qu'il arrive dans la Forteresse Infinie en mode sérieux. Tu te dis, bah, le gars, peut-être il a une histoire incroyable et tout. Quand tu vois sa story, je suis désolé, c'était éclaté.
T'as pas aimé ce que j'ai dit. J'ai pas aimé. J'ai pas... Pourtant, en fait, j'avais une attente, je crois. En fait, c'est ça. Peut-être que j'aurais dû aller voir ce film sans forcément d'avoir d'attente. J'ai eu une attente. Je m'attendais à un background de malade pour le Zensu là, j'espère que ça s'appelle comme ça, Zensu, le blond là. Ça n'a pas pris hein. De toute façon les personnages secondaires, le blond, voilà comme j'ai dit. Pour moi, les piliers, il n'y a que celui, le stock là, avec le collier là. Je sais pas c'est quoi son prénom. Avec le collier rouge là, lui j'avoue, je sais pas, il est charismatique, j'aime bien, même sa story, j'ai beaucoup aimé. Mais les autres... Ça rend ouf mon frère. Parlons des combats. Ouh là là, là je vais dire un truc que vous allez pas aimer. Les combats sont fluides, les combats sont beaux, spectaculaires, mais oh là, il exagère. Mais j'avoue que j'aurais aimé voir des combats un peu plus chorégraphiés, un peu plus aériens. Ils en font un petit peu dans Demon Slayer dans le film, mais je trouve que pas assez. Je sais pas, c'est pas assez... Samouraï. L'animé Samurai Champloo. Bah les combats, je les ai trouvés fluides, aériens. J'ai aimé les combats, mais c'était pas oufissime pour moi. Oh là là, ils vont me péter, Internet va péter un câble. J'ai été ébloui par la claque visuelle. Je suis sorti du cinéma, il n'y avait aucune scène épique, aucune. Peut-être que je suis pas attaché à l'œuvre, hein. C'est peut-être pour ça. Hein. Donc pour résumer, Demon Slayer Fortress partie 1 de la finale. C'est un très beau film, une claque visuelle, comme je t'ai dit, Ufotable, merci, on le remercie. Le doublage est incroyable, l'ambiance sonore est magistral. Bon, Muzan on le voit pas trop, mais bon, je pense qu'on le verra après de la partie 2. Ensuite, il y a des longueurs, les flashbacks, je pense que ça plombe un petit peu. Bah t'as les personnages secondaires qui sont pas très attachants, et t'as pas de scène vraiment transcendante. Ça reste quand même un film à aller voir au cinéma, comme je te dis, pour l'expérience immersive. Parce qu'ils ont mis le paquet mon gars. Et je pense que si tu es attaché à l'œuvre de Demon Slayer, bon, tu vas kiffer au malade. Tu vas kiffer de malade, tu vas être en mode extra dans le... Oh, t'as un truc de ouf. Bon voilà mon gars, une petite critique hein, sur le film. J'espère que t'as apprécié cette petite vidéo. C'était mon avis, je sais que des fois tu peux être en désaccord, mais c'est pas grave, dis-le moi en commentaire, on est là, on échange, je kiffe. Mon gars, je t'envoie du love à toi et à tous ceux que tu aimes mon gars. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Ciao!